Alors que vous allez vous installer confortablement sur le lieu où vous êtes, dans votre lit, sur un canapé, dans une cabane, dans un arbre, sur le sable, tout est possible. Vous pouvez imaginer que vous êtes à un endroit qui vous convient, qui vous plaît. Et confortablement, vous allez vous laisser vous déposer comme un sac rempli et vous allez laisser ce poids se déposer sur le sol. Instantanément. Tchouf. Et vous allez sentir les points d'appui en même temps que votre respiration va se faire de plus en plus douce, comme le ressac des vagues sur le sable. Et vous allez inspirer profondément, doucement, en sentant l'air qui rentre dans vos narines. Peut-être la narine gauche ou la narine droite, ça n'a aucune importance. Alors que vous sentez le poids de vos talons sur le sol, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses, qui vont peser de plus en plus lourd sur le sol. Et votre inspire suivi de votre expire suit le mouvement de votre corps qui se détend, comme vos fesses qui s'étalent, les muscles de vos cuisses, de vos mollets qui prennent toute leur place. Les muscles des fesses se relâchent comme la respiration. Le dos se détend, ainsi que les épaules, les coudes, les poignets, les mains. Ces mains qui donnent et qui reçoivent, ces mains qu'on oublie souvent et qui donnent tant. Après le dos, tout le dos, la nuque se relâche et cette nuque qui fait le pont entre le corps et la tête va se détendre profondément et la tête va se poser et laisser aller dans le sol tout ce qui l'ennuie, tout ce qui ne lui appartient plus. Tout est passé, chaque instant est différent, chaque instant est nouveau, chaque instant est un nouvel instant, un nouveau moment, alors que la respiration s'ancre de plus en plus profondément, doucement, et que le corps est bien détendu, et que le voile des paupières s'abaisse de plus en plus. Les paupières sont de plus en plus lourdes et laissent peut-être passer une certaine lumière. Et cela me fait penser à ce petit âne qui était tellement beau avec son pelage tout gris. Sa maman était très fière de lui. Il était né il y a quelques jours et commençait déjà à gambader. Il était tellement beau. Un jour, ce petit âne vit un cheval blanc. Et alors, il tomba amoureux de sa robe. Et à partir de ce moment-là, il voulut lui ressembler. Quelle drôle d'idée, un petit âne tout gris voulant ressembler à un cheval blanc. Et il commença à rêver à ce cheval de plus en plus souvent. Et petit à petit, il jouait moins, il gambadait moins, il ne pensait qu'à ça. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Alors, un jour, il se dit
Je vais ressembler à ce cheval blanc. Je veux ressembler. Je me trouve moche. Je me trouve laid. Je veux être blanc comme lui. Et je suis sûre que blanc comme lui, je me sentirai mieux. Et il s'échappe. Il s'échappe du champ et il décide de partir pour se transformer. Sans le dire à sa mère, même si elle est triste. Et il part à l'aventure. Au début, il galope. Il est fier de lui d'être parti, d'oser. Et il galope, il galope. Et alors il voit un moulin. Et il se dit, oh, mais dans ce moulin, je vais trouver de la farine blanche. Et je pourrais être vigneron. Je pourrais devenir tout blanc. Alors il se rapproche. Et le moulin tourne, car il y a beaucoup de vent. Alors que tout d'un coup, le meunier sort. Et en voyant s'approcher ce petit âne tout gris, tellement proche, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et le petit âne, les oreilles baissées et le regard vers le bas, lui dit « Je voulais essayer de devenir un petit âne tout blanc. » Et alors le meunier commence à rire et à se moquer de lui. « Mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là ? Allez, continue ton chemin. » Alors, tout penaud, et puis la nuit arrive, et il commence à avoir peur et à avoir froid, et il se cache dans un coin pour attendre le jour. Le lendemain, il recommence. Il se dit, bon, alors, là ça n'a pas marché, et il continue son chemin, et puis il voit une maison en construction. Et là, il voit des tas de pots de peinture blanche. Il se dit, mais c'est formidable, ça y est, j'ai trouvé. Alors il s'avance et il commence à s'approcher de plus en plus. Et alors, il voit un pot et commence à tremper son premier sabot, puis un deuxième dans la peinture blanche. Et voilà qu'arrive le peintre, qui commence à le houspiller, à le traiter de voleur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, va-t'en, voleur, chenapan. Et voilà le petit âne, qui se retrouve tout seul. Et il a l'air fin, avec ses deux pieds complètement blancs. Et dans la nature, il continue son chemin, et les autres animaux commencent à se moquer de lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit âneton avec des pieds blancs et un pelage gris. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et tout le monde rigole, se moque de lui. Et il est tout triste. Mais il a toujours son idée en tête et il continue. Et alors, un jour, il traverse un village et il aperçoit de l'argile blanche. Alors il se dit, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et il se roule dans l'argile blanche. Il est tout blanc, tout blanc. Il doit fermer les yeux pour ne pas s'en mettre partout. Et alors il est très très fier. Et il décide de courir, de galoper et d'aller retrouver sa mère pour lui montrer comme il est beau, comme il est fier. Alors qu'il se rapproche de sa mère, celle-ci ne le reconnaît pas. « Mais qui es-tu ? Va-t'en, qu'est-ce que tu fais dans mon pré ?» Et le petit âne ne comprend pas. « Mais maman, c'est moi, ton petit âneton. Mais non, je n'attends, allez, va-t'en, sors de mon champ. » Alors il est tellement malheureux. Il ne comprend pas. Il était tellement fier de vouloir être un cheval blanc. Mais sa mère ne veut pas le reconnaître. Alors il part, tellement triste. Son cœur est tellement triste. Et il se dit, c'est pas possible. Il y a ma mère tout proche. Elle ne veut plus de moi parce que elle ne me reconnaît pas. J'ai voulu changer. À quoi bon ? À quoi bon changer si j'ai perdu l'amour de ma mère, l'amour de ma famille, l'amour des autres ânes ?
Alors, il se dit, je vais aller dans un ruisseau et je vais nettoyer, je vais me laver. Ni une ni deux, il va dans un ruisseau et il redevient tout gris. Et à son grand étonnement, il se dit, mais finalement, c'est pas si mal. Pourquoi vouloir changer? Pourquoi vouloir ressembler à quelqu'un d'autre que je ne suis pas? Peut-être que ce serait bien d'accepter qui je suis après tout. Alors, il revient. Et sa mère le reconnaît. Allez, viens, mon fils, où étais-tu parti? Je t'ai cherché partout. Et le petit hanneton se rapproche de sa mère, lui frotte son museau contre le sien. Il est tellement heureux d'être revenu et d'être lui-même après tout. À quoi cela sert-il de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, à ce cheval blanc? Il a aussi des tas de qualités que certainement le cheval blanc n'a pas. Et alors, continue sa vie. Et un grand soleil apparaît. Et un grand soleil apparaît dans le ciel. Il lui réchauffe la tête, les oreilles, son corps, ses pattes, sa queue. Et ce soleil pénètre dans son cœur. Oui, pénètre dans son cœur. Il le réchauffe. Il sait que, à partir de maintenant, il sera toujours bien et que chaque jour sera différent. Avec ce soleil dans son cœur, il pourra toujours se souvenir qu'il est bien, qu'il se sent bien, qu'il en vaut la peine. Oui, qu'il en vaut la peine. Et tout d'un coup, un immense nuage blanc apparaît dans le ciel et comme des flocons balaye tout. Alors vous vous retrouvez sur votre lit, sur votre siège, sur le sable. Et vous savez, votre inconscient, c'est maintenant que vous avez toutes les capacités d'être qui vous êtes, n'est-ce pas? Et votre inconscient trouve déjà toutes les ressources et continuera à les trouver jusqu'à la prochaine séance. Et je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et à 3, vous reviendrez ici complètement. 1. Votre corps commence à bouger. Vous sentez vos points d'appui. 2. Vous allez inspirer, expirer. 3. Petit à petit, votre regard, vos yeux vont s'entr'ouvrir et vous pourrez regarder tout doucement autour de vous. Et inspirez, bougez vos orteils, vos pieds, votre nez, la langue dans la bouche et ouvrez les yeux. Bienvenue.